Bonjour, cette petite vidéo pour parler de l'eau. Alors on est constitué d'eau, hein, tout le monde le sait, mais c'est surtout parler de l'eau, de la consommation de l'eau. Alors longtemps on a cru que l'eau au robinet était mauvaise, donc du coup on est passé à l'eau en bouteille. Et puis finalement, maintenant l'eau en bouteille est pire que l'eau du robinet. D'accord, donc ça c'est déjà un élément. C'est voilà, je veux dire, l'eau du robinet, elle est pas si mauvaise que ça. Il pourrait y avoir mieux, hein, effectivement, parce qu'il y a plein de traitements qu'on met dedans, plein de choses qu'on met pour qu'elle soit accessible à tout le monde, qu'on puisse la boire. Mais c'est vrai que ça reste pas de l'eau top nickel, quoi. Alors, il y a une chose, c'est que même si l'eau en bouteille, les gens se jettent dessus, etc., ça reste quand même du plastique. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous buvez cette eau-là, vous ingérez du plastique. Alors on a beau nous dire que c'est du plastique alimentaire, c'est vous mangez du plastique. Voilà, le plastique, qu'il soit alimentaire ou pas, vous l'ingérez. Il est même prouvé qu'on en a dans l'atmosphère, qu'on le respire, etc. Il y a tellement de plastique, on est tellement submergé de plastique. Donc le plastique, si vous pouvez éviter, si on pouvait revenir à une consommation moindre et voire à faire disparaître le plastique le plus rapidement possible, ça serait top. D'accord ? Alors une autre chose, et ça c'est quelque chose que je veux partager avec vous et qui est vachement important, donc du coup l'eau du robinet. Donc on va boire de l'eau du robinet, mais pas n'importe comment. C'est Sadhguru, un sage indien, qui m'a ouvert l'esprit là-dessus et c'est tout à fait logique, vous allez vous en rendre compte, voilà, c'est limpide, c'est limpide. Il ne faut pas boire l'eau du robinet comme ça, telle qu'elle. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, vos grands-parents, enfin pour moi ça a été le cas, il y avait toujours de l'eau dans une carafe, en fait. Et ça, on ne le fait plus. On ne le fait plus parce qu'on considère que l'eau, dès qu'elle est restée un certain temps dans un récipient, on la jette parce que pour nous, elle est plus consommable. C'est un truc de fou, en fin de compte. Comment on en est venu là? Comment on a pu travailler nos esprits pour nous dire ça, en fin de compte? Alors que nos anciens, si vous vous en rappelez, enfin moi j'ai vécu ça encore une fois, il y avait toujours une carafe d'eau et on la buvait. Alors pourquoi nos grands-parents faisaient ça? Pourquoi? Ça aurait été bien de leur poser la question. Euh, et pourquoi nous on le fait pas et pourquoi eux ils le faisaient? Encore une fois, tout ce que font les anciens, on revient dessus, etc. On les traite même de fous, de séniles, de tout ce qu'on veut, etc. Que c'est complètement nul, il faut changer tout ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, vraiment non. Alors, on va vous expliquer pourquoi. Sadhguru, il l'a expliqué dans une vidéo et du coup, je vais le retranscrire à ma façon parce que c'est quand même assez génial. Alors, Sadhguru, il dit que finalement, l'eau, comment voulez-vous qu'elle vous apporte du bien dans votre verre, qu'elle vous fasse du bien à votre corps, quand vous savez le cheminement qu'elle a eu pour arriver jusque dans votre verre? C'est-à-dire que déjà dans les tuyaux c'est en angle droit. Vous les voyez vos tuyaux d'eau? Vous les voyez dans la maison, là, dans le sous-sol? C'est à angle droit, c'est pas des jolies courbes où elles vont prendre le temps, etc. de passer. Non, c'est à angle droit. Donc à chaque fois qu'elles vont dans cet angle-là, l'eau, elle se tape les parois. Vous êtes bien d'accord? Et les molécules, elles sont agitées. Agitées, c'est un mot important. Elles sont dissociées, enfin, c'est pas de l'eau calme. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Et puis quand elles arrivent au robinet, qu'est-ce qu'on fait? L'eau, elle tombe à peu près de cette hauteur-là dans le verre. Donc, vous voyez? Vous imaginez, vous visualisez le cheminement de l'eau et ce qu'elle subit avant d'arriver dans votre verre? Donc, comment voulez-vous que cette eau-là vous fasse du bien en fin de compte? Vous buvez de l'eau agitée, donc vous mettez de l'agitation dans votre corps. D'accord? C'est pas compliqué. L'eau, elle est agitée, vous la buvez, vous mettez de l'agitation dans votre corps. Alors que, si vous laissez reposer cette eau dans une carafe, on appelle ça décanter, mais ça c'est pour une autre raison. Mais l'eau, elle se repose, elle est calme, et quand vous vous servez un verre comme ça délicatement, alors je sais pas, vous vous rendez compte, quand vous prenez une carafe et vous prenez un verre, vous ne versez pas comme ça, vous inclinez un peu le verre, donc elle glisse gentiment au fond du verre, se remplit,
et vous la buvez. Et là, vous allez vous rendre compte, si vous êtes en conscience, encore une fois, mais essayez de ressentir un peu ce que vous buvez à ce moment-là. C'est impressionnant. Franchement, faites-le, c'est impressionnant. Ça passe, ça descend, ça fait du bien, c'est réellement un bonheur. Et du coup, cette eau-là, ben, elle vous fait du bien. Elle est calme, elle est apaisée. Elle vous calme, elle vous apaise. Alors, deuxième chose, décanter. Faire décanter. Donc, on la laisse se reposer dans la carafe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les produits qui sont mis dans l'eau, si on laisse reposer, ça se décante. Ça veut dire que tout ce qui est lourd pour notre corps, vous comprenez un peu la langue, tous les mots que j'emploie, ils sont vachement importants. Tout ce qui est lourd, ce qui va nous encombrer, si c'est lourd, ça risque de se déposer au fond. Vous comprenez mon cheminement? Donc tout ce qui n'est pas bon va se déposer au fond de la carafe. Vous allez boire ce qui est au-dessus. Le fond, vous ne le buvez pas. Les 2-3 cm, c'est vous qui voyez, encore une fois, c'est en conscience. Vous ne la buvez pas. Mais le reste, c'est top. Et du coup, tout ce qui est lourd pour vous, tout ce qui n'est pas bon dans cette eau du robinet, ben vous ne la buvez pas. Ah ouais? Donc vous voyez, sans même avoir de l'énergie pour traiter les aliments, pour traiter l'eau, etc. Parce qu'on peut le faire, hein, c'est pas un souci. Hein. Vous faites du Reiki, vous posez vos mains sur la carafe d'eau, vous faites vos petites phrases magiques, vous avez l'intention que cette eau-là vous apporte que du bien, ça va le faire. Mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas fait de formation Reiki ou autre énergie, etc., vous n'avez pas besoin. Des gestes simples de la vie saine qu'avaient les anciens, tout simplement. Voilà. Donc, essayez. Juste essayez. Et puis, faites-vous votre propre avis. Encore une fois, c'est mon avis, je le partage. Ça vous va, faites-le. Vivez comme ça. Si vous vous rendez compte que ça vous fait rien, ben c'est pas un problème, c'est pas ça qui est le... Mais voilà, c'est une idée. Faites-le, franchement, enfin, moi je trouve ça énorme. Voilà. Donc je remercie Sadhguru pour m'avoir éclairé là-dessus. Et je vous parlerai d'une autre chose sur l'eau un peu plus tard dans une autre vidéo concernant la mémoire de l'eau. Et du coup, on reviendra sur quelqu'un qui est très intéressant. Professeur Montagnier, qu'on a dénigré un petit peu là par rapport au Covid-19. Donc du coup, on va pouvoir recadrer un petit peu tout ça et ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que tout ça, ça vous apportera que du bien-être. À bientôt.